Bonjour à tous. Donc ces 2 jours vont être consacrés à l'équipe de France. Hier, l'équipe de France Espoir, l'équipe de France A joué un match. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Coupe du Monde de rugby avec l'entrée en lice ce soir de l'équipe de France face aux All Blacks de la Nouvelle-Zélande à 21h15 sur TF1. Mais donc hier, comme je vous le disais, l'équipe de France A de Didier Deschamps a joué au Parc des Princes face à l'Irlande en s'imposant 2-0. J'ai fait le débrief juste avant, il est en cours de publication, vous devrez l'avoir disponible sur la chaîne d'ici ce soir. Enfin très rapidement, ça ne devrait pas tarder à se publier. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, juste avant cette rencontre, en début de soirée, l'équipe de France Espoir, qui je répète, pour ceux qui ne le savent pas, un nouveau sélectionneur parce que Sylvain Ripoll voulait rester à l'équipe de France Espoir mais a été démis de ses fonctions par la Fédération française de football à la suite de l'élimination précoce lors de l'Euro U21 face à l'Ukraine. Donc l'équipe de France Espoir pendant l'été était en cours de recherche de sélectionneur et pour ceux qui ne le savent pas, ils ont réussi à trouver un très bon sélectionneur qui a une grande connaissance dans le football et qui a un gros talent dans le football. C'est Thierry Henry qui n'est plus donc consultant à Prime Video et qui a été sélectionné par la Fédération française de football pour être le nouveau sélectionneur en remplacement de Sylvain Ripoll à la tête de l'équipe de France. Donc, qui dit arrivage, qui dit première semaine d'entraînement, qui dit officiellement nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir, dit premier match. Donc l'équipe de France Espoir jouait un match amical, mais qui revêt quand même d'une grande importance pour se préparer pour les prochaines échéances et pour voir comment l'équipe de France Espoir joue pour la première de Thierry Henry. Donc hier, l'équipe de France à Nancy, qui s'est déplacée à Nancy pour jouer ce match amical, affrontait le Danemark pour la toute première rencontre déjà de l'équipe de France Espoir dans cette trêve, mais aussi la toute première de Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir. Donc l'équipe de France Espoir disputait son premier match sous l'ère Thierry Henry à Nancy pour y affronter le Danemark dans le cadre d'un match amical avant de démarrer les choses sérieuses quelques jours plus tard. Avec donc ce début de Thierry Henry débute par une large victoire 4-1 de l'équipe de France Espoir. Et on va en parler, on va analyser cette rencontre. Donc c'est le début d'une nouvelle aventure hier soir où Thierry Henry était très attendu. Le nouveau coach de l'équipe de France Espoir, curiosité de ce début de saison 2023-2024, entamait à Nancy son aventure avec les Bleus dans le cadre d'un match amical face au Danemark. L'idéal pour tester son groupe est tenter de mettre en place ses idées pour notamment les prochaines échéances. Forcément, sa première composition par tout le monde, par les fans de football, par les journalistes, a été tout de suite analysée et observée. D'autant plus qu'un premier choix fort de la part de Thierry Henry a été fait avec la titularisation du jeune Warren Zaïre-Emery du Paris Saint-Germain qui est âgé de 17 ans et qui a notamment aussi, en plus de sa titularisation, été nommé capitaine de l'équipe. Et en attaque, c'est le trio Barcola, Kalimundo et Cherki qui est positionné dans un rôle de numéro 10. Thierry Henry au milieu a décidé de miser sur un milieu composé de Chimounia, Hugo Chocou de Rennes, Le Penant et donc Zaïre-Emery titulaire pour la première fois et aussi en tant que capitaine. Le début de match par rapport à l'équipe de France qui a fait une excellente entame face à l'Irlande, ce n'est pas la même chose pour l'équipe de France Espoir qui débute de façon pas trop convaincante, pas trop satisfaisant face à des Danois qui font douter les Bleus, qui dominent. Et il fallait surtout un très grand Guillaume Restes qui cette saison est le nouveau portier numéro 1 des Espoirs et aussi de Toulouse pour que le score ne bouge pas parce que les Bleus auraient pu déjà dès l'entame de la rencontre être menés avec un mauvais entame de la part de l'équipe de France Espoir. Le jeune gardien du TFC a enchaîné 2 parades monstrueuses pour empêcher les Bleus d'être menés, donc en début de match pour garder le 0-0. Et c'est seulement après une grosse vingtaine de minutes où l'équipe de France s'est fait dominer, marcher dessus et qu'il fallait vraiment qu'un Restes pour empêcher les Bleus d'être menés. C'est seulement là où ça a réveillé ensuite complètement les Bleus qui ont
sans prévenir, fait douter les Danois et qui commençait un tout petit peu à mettre en place un jeu très séduisant avec plusieurs combinaisons, notamment avec Ryan Cherky qui techniquement est trop facile et qui régale notamment en 10. Et Eli Wahi a pu aussi saisir sa chance. Le joueur de Lyon, Ryan Cherky, je vais y arriver, se baladait entre les lignes et comblait aussi avec ses postes Malo Gusto et son ancien coéquipier Bradley Barcola. Mais c'est bien un autre Lyonnais qui va ouvrir le score sur ce match, appelé à la toute dernière minute, juste avant l'entame des matchs, et quelques jours après l'annonce de la liste, appelé à la dernière minute pour remplacer le forfait du joueur rennais Bélocian, qui doit passer le bac et qui n'a pas pu être présent pour cette trêve. Johan Le Penant a saisi sa chance en ouvrant le score pour les Bleus en quasiment le même but qu'Aurélien Tchouaméni à la 22e minute avec le but du 1-0. Les occasions n'ont pas manqué par la suite, les Danois n'existaient plus, les Bleus ont enchaîné occasion sur occasion et ça a conclué grâce à un très beau but de Ryan Cherky, c'est un début pro-lyonnais, qui conclut sa belle première période d'un très bon but avec le joueur rennais Kalimundo qui a fait une très belle passe pour le 2-0 à 6 minutes de la mi-temps. Donc au retour des vestiaires, début d'entame, un gros quart d'heure compliqué, médiocre, du mal à mettre en place, le jeu demandé, et ensuite à partir de la 20e minute, ça a redémarré et les Bleus ont pu dominer la grande partie de la deuxième partie de la première période et ont pu être devant à la pause. Donc au retour des vestiaires, Thierry Henry va décider de lancer un nouveau trio offensif en faisant entrer l'ancien Rennais et l'ancien Bordelais Sékou Mara, l'ancien Montpellierin actuellement Lensois Eli Wahi et le Monégasque Magnès Akliouche. Donc l'ancien coach de Monaco et ancien consultant de Prime Video surtout, profitait de ce match amical pour faire un gros turnover. Il met l'équipe type avec tout le monde en première et en deuxième il change un petit peu, il fait un gros turnover. Où il profite du coup notamment de ce match pour faire tourner avant le prochain match dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025. Forcément, comme il y a les grands talents sont sortis et que c'est des jeunes qui jouent, il y a toujours du jeu, mais c'est un petit peu moins présent au niveau du spectacle, mais ça n'empêche pas Eli Wahi qui profite d'une de ses rares occasions depuis sa rentrée pour tripler la mise à quasiment 15 minutes de la mi-temps. En fin de rencontre, les Bleus ne tentent plus, laissent un petit peu le temps passer, laissent un petit peu le jeu, et ils n'auraient dû pas le faire parce que ça profite aux Danois à 5 minutes de la fin de réduire l'écart à 3 buts à 1. Mais ça n'empêche pas les Bleus, ça leur a fait un coup, ça leur a fait un réveil, et à l'entrée du temps additionnel, Eli Wahi a inscrit un doublé pour le 4 buts à 1 et conclure la première parfaite de Thierry Henry avec une victoire 4 buts à 1 face aux Danois. Donc c'est très enthousiaste pour la suite, il y a quoi être enthousiaste, mais il y aura comme l'équipe de France de Didier Deschamps, il y a eu de très belles choses, mais il y aura énormément de choses à retravailler. Là, on a vu de très belles choses, il y aura toujours des choses à travailler comme à chaque match, mais on peut être enthousiaste et être content pour la suite, malgré un début d'entame assez compliqué, notamment dans les 15 premières minutes où les Bleus ont eu du mal à se lancer dans la rencontre. Mais c'est très enthousiaste pour la suite. Et je dis un grand félicitations à l'équipe, mais aussi à Thierry Henry.